Alors, aujourd'hui, on va faire le pied du pot. Donc, on a vu jusqu'à présent comment on fabriquait l'objet. On l'a retiré du tour. On l'a laissé durcir pendant quelques jours. L'objectif, c'est qu'il soit ferme, mais pas sec. Si vous emballez assez rapidement votre objet, vous savez franchement tenir 15 jours, 3 semaines sans trop de soucis sous un plastique. Alors, pour tournasser le pot, j'ai récupéré ici un pot d'une élève qui était sur une étagère, qui n'est pas tout à fait droit, enfin horizontal. Donc, ça va être du coup l'exercice de vous montrer comment on fait avec un pot un peu biscornu. L'objectif d'un tournassage, c'est quoi? Au-delà du fait, évidemment, que ça consiste à faire le pied, c'est-à-dire nettoyer la base pour avoir une base jolie. Le but premier, au-delà de ça, c'est faire en sorte qu'on ait un objet qui a une épaisseur de paroi régulière partout. J'insiste sur cette notion. Votre but, c'est d'avoir une paroi régulière sur les côtés, mais également une paroi régulière dans le fond. Donc, le pied ici doit avoir une épaisseur constante partout. C'est ça l'objectif d'un bon tournassage. Pourquoi? Pour éviter évidemment des tensions, pour éviter d'avoir un objet lourd en main, voilà, en gros c'est ça. Ce qui veut dire aussi que pour tournasser, vous devez toujours commencer par observer la forme que vous avez à l'intérieur de l'objet. Pourquoi? Parce que vous devez en fait adapter la forme extérieure à la forme intérieure. Si vous avez, comme ce qu'on a fait cette semaine, un fond plat avec une paroi verticale, à l'extérieur, vous êtes obligé de suivre quasi à l'identique la forme. Si je commence à vouloir faire un tout petit pied ici de 4 cm et d'arrondir très très fort la base, je n'ai pas la matière pour pouvoir faire ce genre de choses et d'office, je vais passer à travers et faire un trou. Donc vous devez vraiment prendre le temps, surtout au début, d'observer ce que vous avez avant de vous lancer dans le tournassage. Ce qui revient à la notion première de comment fait-on un pot, normalement, on sait ce qu'on veut faire avant de le faire. Ce qui veut dire qu'on a défini la forme de l'objet avant même de commencer à le tourner, vu que la forme réalisée au tournage doit correspondre à ce que vous allez vouloir faire au tournassage. Donc c'est important de bien savoir ce qu'on veut avant de commencer. Pour tournasser, on va utiliser quels outils? On va utiliser ce qu'on appelle des mirettes. Donc, il y en a un peu de toutes les formes dans le commerce, de toutes les tailles et un peu de tous les prix. Les mirettes, ne prenez pas des toutes grosses comme ceci qui fonctionnent très bien, mais vraiment pour des très très gros objets. Voilà, des gabarits comme ça font déjà de très très bonnes choses. Vous êtes déjà paré pour un bon moment. Ça, c'est vraiment la mirette classique de base qu'on retrouve dans tous les petits kits de potier. On a après 2 modèles qui sont ceux-ci que moi j'utilise souvent. Après, ça ne doit pas être exactement les mêmes. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que vous ayez un endroit avec une forme anguleuse et que vous ayez en tout cas un endroit arrondi. Peu importe la forme de l'arrondi, mais en tout cas un arrondi. Ça, c'est toujours utile quand on tournasse. Première étape au tournassage, il va falloir mettre le pot centré sur le tour. D'abord, on travaille sur girelle sèche, enfin sèche, propre et sur un tour plus ou moins propre. Après, vous faites comme vous voulez, mais si vous avez tous vos déchets de tournassure et que vous avez un tour gorgé d'eau, ça va se transformer en boue et très honnêtement, au nettoyage, c'est vraiment plus contraignant. Pour centrer votre pot, comment moi je fais? Je prends d'abord comme repère la partie la plus haute, près du pied, en dessous des gros paquets ici. Donc, je vais en fait me repérer ici. D'accord? Donc, ça va être l'endroit que je vais utiliser comme repère. Donc, pas là où il y a plein de grosses bosses dans tous les sens. Et comme en plus, mon pot n'est pas horizontal, on voit bien, il penche. Ça ne sert à rien que je prenne ceci comme repère parce que du coup, mon pied va être complètement décentré par rapport à ma base. D'accord? Ici, je vais carrément le coincer un peu. Alors, vous avez 2 options. Alors, il y a une option que je montre jamais au cours, qui consiste en fait à mouiller légèrement. Vous mouillez un peu votre tour. Je n'ai pas détrempé, hein. Vous voyez, je mouille, mais voilà. Et vous venez mettre votre objet, d'accord? Alors, on va le centrer. Pour le centrer, maintenant, comment je fonctionne? La main opposée à la jambe de la pédale. Je suis droitière, donc c'est ma jambe droite qui est sur ma pédale. Ce qui veut dire que je travaille avec ma main gauche ici. Je vais utiliser mon pouce de ma main gauche que je mets quasiment face à mon nombril, que je le positionne ici, donc vraiment à l'endroit en dessous
du pied, là, du gros paquet que je vous disais. Donc à l'endroit que j'avais sélectionné comme repère, je positionne mon pouce à cet endroit-là et je ne bouge pas ma main. Vous voyez, ma main, elle est bien stable. Que se passe-t-il? Il se passe, je vous le montre ici de côté, comme ça vous le voyez de côté. Il se passe qu'à certains moments, le pot touche mon doigt, à d'autres moments, il ne le touche pas. J'arrête mon tour, sans bouger ma main, et je vérifie si oui ou non il touche mon doigt. Ici, il touche mon doigt, donc je vais l'en éloigner un petit peu. Et puis, je recommence. Ici, il touche, donc je l'éloigne de ce côté-là. Là, on observe qu'il touche partout. Donc, pratiquement, le pot est centré. D'accord? Alors, normalement, en mouillant juste comme je l'ai fait ici, hop, ça suffit pour faire tenir votre objet. Après, franchement, au début, en tout cas, quand vous commencez, je vous déconseille cette technique parce que vous allez appuyer très fort et souvent, quand les pots sont complètement biscornus, ça ne fonctionne pas bien. Donc, voilà. Mais sinon, pratiquement, cette technique fonctionne. Au début, ce que moi, je vous conseille, c'est d'utiliser des petites boulettes de terre. Donc, vous prenez des petites boulettes, hein, pas besoin de prendre un pain de terre. Hein, vous prenez des petites boulettes et vous venez en fait les positionner comme si c'était les pointes d'un triangle équilatéral. D'accord? Donc, 3 boulettes suffisent. La boulette, vous tenez votre pot, vous posez la boulette contre la paroi et vous appuyez vers le bas. Donc, n'appuyez pas comme ça. Si vous appuyez contre la paroi, vous allez passer à travers. Donc, ici, vous appuyez vers le bas. D'accord? Et vous faites la même chose dans l'angle opposé. Hop, ici. Normalement, vous pouvez vérifier, votre pot n'est plus censé bouger. Donc, il est censé être stable. D'accord? Une fois que le pot est stable, on peut commencer à tournasser. La première étape du tournassage va consister à définir ce que j'appelle le diamètre du pied. C'est-à-dire la zone la plus large qui va poser sur la table quand vous aurez fait votre pot. Vous tournez pas trop lentement. Ici, on le voit bien, le pot n'est pas horizontal. On travaille, donc je rappelle, on travaille à 2 mains, toujours les mains jointes. Vous coincez vos coudes contre votre tronc, contre vos cuisses, comme vous voulez. Vous prenez appui, donc ce que moi je fais, c'est que j'appuie avec ma main gauche, donc vers le bas, j'appuie très fort ici. Et mon pouce gauche, en fait, se relève et je prends appui sur mon pouce gauche avec ma main droite pour gagner en stabilité. Donc, vous voyez qu'en ne bougeant pas mon outil, que se passe-t-il? Il se passe que j'enlève de la terre ici et pas du tout là. Normal, ce pot n'est pas horizontal et donc j'enlève plus de terre là où il remonte et moins de terre là où il est creux. Mon but est de le remettre horizontal. Ce qui veut dire que je vais devoir enlever plus de terre dans la bosse et moins dans le creux. Donc, on a défini ceci comme étant le diamètre. D'accord? Donc on se dit ça, c'est le diamètre le plus large de mon pied. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir enlever les paquets à l'extérieur. Alors, au début, si vous avez vraiment des gros paquets parce que vous ne nettoyez pas bien vos bases, hein, vous pouvez les enlever à la main, mais normalement, on ne le fait pas. Si vous avez des gros paquets, pour éviter d'accrocher dedans, allez toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, avec votre outil, vous démarrez ici et vous partez vers l'extérieur. Vous voyez, vous allez vraiment dans ce sens-là. Si vous attaquez comme ça, au début, en tout cas, si vous n'avez pas assez de stabilité, vous allez vous accrocher et bouger. D'accord? Après, avec le temps et l'expérience, vous pouvez voilà, faire un petit peu dans ce sens-ci, un petit peu dans ce sens-là. Enfin, voilà. Le tournassage, il ne faut pas aller trop lentement. Donc, c'est plus simple si on va à une certaine vitesse. D'accord? Ensuite, vous pouvez monter, vous pouvez descendre et vous pouvez aussi faire du surplace là où il y a de la matière à enlever. Donc, si j'ai beaucoup enlevé ici, je peux me décider de rester à cet endroit-là. D'accord? Normalement, le tournassage est fait pour travailler le pied, c'est-à-dire maximum le tiers inférieur. On n'est pas censé tournasser tout le pot. Pourquoi? Parce que vous êtes censé monter votre terre au moment du tournage. Sauf les pots en terre mêlée, par exemple, où là, vous devez d'office donner un petit coup partout pour faire réapparaître le dessin dans l'argile. Mais sans quoi, on n'est pas censé venir tournasser. Toute cette base-là doit être finie au moment où on tourne. Le tournassage, c'est vraiment travailler la partie juste ici. D'accord? Donc ici, hop. On nettoie le côté ici.
Vous voyez ici, comme on est centré, mon outil ne bouge pas. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, mais... Alors oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que donc on définit le diamètre du pied avec le petit angle ici. Ensuite, tout ce qui concerne le fait d'enlever de la terre, je vous conseille de le travailler avec vos arrondis. Ça accroche beaucoup moins. Si vous travaillez avec l'angle, souvent ça agrippe et tout part en cacahuète, surtout au début. Donc prenez vraiment la forme arrondie pour venir enlever l'extérieur, ça fonctionne beaucoup mieux. Alors, à nouveau avec la forme, avec votre outil, vous travaillez toujours du côté droit. Donc, enfin, moi je suis droitière. Hein, donc, on travaille toujours entre le centre, on va dire, et cette zone-ci. Donc, c'est vraiment là que votre outil travaille. Donc, je vous disais qu'on peut monter, on peut descendre, on peut faire du surplace. Donc, le principal, c'est de ne pas bouger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus votre outil est perpendiculaire à votre objet, au moins il retire de terre. Au plus il est parallèle, au plus vous allez retirer des gros copeaux de terre. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on voit vraiment la différence. Vous voyez? Donc à nouveau au début, commencez peut-être avec un outil un peu plus en biais, le temps de vous faire un peu la main. Et puis vous pouvez, quand vous avez beaucoup de terre à retirer en une fois, mettre l'outil plus parallèle, comme ça vous enlevez plus en une fois. D'accord? Je n'ai pas beaucoup à retirer dans ce pot, donc j'espère qu'on ne va pas passer à travers à force de vous faire des démonstrations. Donc je disais, on monte comme ça. L'outil aussi, mettez pas trop de force. Tout est une question de stabilité. Donc ce qu'il faut, c'est ne pas bouger. D'accord? Je ne vous demande pas de retirer des copeaux de terre qui font 1 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment comme une râpe. Donc c'est ne pas bouger est plus important que retirer beaucoup. Surtout au début. Donc au début, faites des petits copeaux mais en étant bien stable plutôt que faire des gros copeaux et pas être stable. Bon, ici, comme je ne suis pas du tout à niveau, on le voit bien. Je peux le mettre comme ça si vous voulez, hein, ça vous rendez bien compte. Hop. Je vais d'abord le remettre à niveau. Donc pour ça, je vais essayer de ne pas bouger avec ma main. D'accord ? Ce qui veut dire que je vais retirer plus de terre d'un côté et moins de l'autre. Voilà. Donc maintenant, si on regarde, on est quasi bon. Il y a encore un petit jeu. D'accord? Alors, je vous disais qu'il y a moyen de faire deux choses. Il y a moyen de faire un fond plat et il y a moyen de faire un pied. Alors, ce que j'appelle un fond plat, qui ressemble plus ou moins à ceci, n'est en fait jamais vraiment plat. Pourquoi? Un fond plat est toujours creusé vers le centre. L'objectif, deuxième objectif en fait, du tournassage, une fois l'idée d'avoir une épaisseur de paroi régulière, l'objectif numéro 2, c'est quoi? C'est en fait être stable avec le pot. Pour être stable, il faut limiter les points de contact avec la table. Au moins vous touchez la table, au plus votre pot sera stable. D'accord? Ce qui veut dire que si je fais un tout plat et qu'il n'est pas vraiment plat, ou qu'à la cuisson il bouge un petit peu, il ne sera donc plus plat et ça va un peu bouger quand vous poserez votre pot sur la table. Pour être sûr et vraiment à 100% d'avoir quelque chose de bien stable sur la table, vous devez d'office creuser un peu l'intérieur pour faire en sorte que le pot ne repose que sur l'extérieur. Pour ça, on travaille toujours entre le centre et l'extérieur. Donc on travaille toujours sur cette ligne-là. On va enlever un petit peu sur le bord extérieur et on va enlever un petit peu plus sur l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors soit on traîne, donc on va moins vite quand on est dans le centre, soit on appuie un petit peu plus, soit on repasse tout simplement un peu plus avec l'outil. On passe une deuxième ou une troisième fois, histoire de creuser un peu plus. D'accord? Ici, il ne faut pas que ce soit creusé très très fort. Si on a juste 1 mm, c'est bon. Hein, donc vous ne devez pas vraiment... ça ne doit pas être vraiment incurvé. Je peux vous montrer avec... Attendez, qu'est-ce que j'ai sous la main? Hop, j'ai un couteau en bois. Si je vous mets le couteau en bois ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit un tout petit peu ici le creux pour passer l'outil. C'est suffisant. Donc, hop, vous ne devez vraiment pas enfoncer très fort. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle, on va dire, un fond plat. Ce que je définis comme étant un fond plat. Donc c'est vraiment un fond qui est creusé dans son centre pour faire en sorte qu'on ne pose que sur le bord extérieur ici. D'accord? Donc ça, c'est quand on fait un fond plat. En général, on fait des fonds plats souvent sur des formes très cylindriques, très anguleuses, comme ça, très carrées. Et aussi quand on n'a pas beaucoup de fond. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'épaisseur dans le fond, vous ne savez pas enlever beaucoup. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait un pied plus marqué.
parce qu'on a plus d'épaisseur dans le fond et que pour avoir une épaisseur de paroi régulière partout, je peux me permettre d'aller creuser davantage. Avec votre outil ici, une autre petite chose, vous pouvez, pour gagner en stabilité, vous pouvez le tenir comme un crayon ou comme un stylo. Vous voyez ici au-dessus, vous pouvez vraiment travailler et travailler vraiment sur la pointe de votre arrondi. Après, si vous avez un plus gros arrondi, vous pouvez travailler ici, hein, mais avec la pointe vraiment. Ce qu'il faut, à nouveau, regardez votre outil et pas votre peau. Donc, vous devez vraiment avoir ce mouvement-ci, d'accord ? Alors, imaginons maintenant qu'on a de l'épaisseur pour faire un fond plus marqué et qu'on veut un pied. On imagine qu'on a le bord là. On vient refaire à 1,5 cm du bord. On vient faire un deuxième anneau avec l'angle. Hein, les marques dans la terre, donc avec l'angle, on vient faire un deuxième anneau. Et tout simplement, on vient creuser l'intérieur. Ne tournez pas trop lentement, c'est plus facile quand ça va à une certaine vitesse. Hein, donc, soyez pas trop lent avec la vitesse de votre tour. Le pied ici. Comme je vous disais pour la première version, au moins on a de points de contact, au mieux c'est. Donc, ne venez pas me faire un pied tout plat ici, ça sert à rien. Faites-moi un pied arrondi. Donc, si on arrondit l'épaisseur du pied ici, cette zone-ci, cette tranche ici, si on l'arrondit, techniquement, le pot, il va vraiment tenir sur la partie la plus haute de cet arrondi. Et donc, on réduit encore les points de contact et on gagne donc en stabilité. Pour faire un arrondi avec l'outil, c'est quoi? C'est dans le poignet. C'est le poignet. C'est pas la forme de l'outil qui crée les dessins. Donc, c'est vraiment avec votre poignet. Vous vous mettez sur le pied et vous tournez tout simplement. Et du coup, on a créé ici un arrondi. Quand vous avez fini, vous prenez une éponge que vous tordez bien, vous donnez un petit coup d'éponge. Vous enlevez délicatement votre petite boulette si vous avez mis des boulettes. Et vous avez votre pot. Alors, normalement, quand vous le tournez, vous devez vraiment être attentif à bien finir les parois. Ici, je vois qu'il y a des traces et des marques. Donc ça, on peut encore les enlever éventuellement à l'éponge si besoin. Donc si vous avez des petites traces que vous avez oubliées au moment du tournage, vous pouvez vraiment les enlever avec une éponge légèrement humide. Hein. Ne trempez pas votre éponge. Le but, c'est pas de ramollir le pot. Le but, c'est vraiment d'enlever les grosses traces qui pourraient être visibles, soit après l'émaillage, soit parce que vous ne comptez pas émailler et vous avez envie que ce soit un peu lisse et régulier. Ici, ce qui est très important, par contre, c'est la lèvre supérieure. Donc, on voit sur ce pot-ci qu'il y a un plat avec un angle là, un angle ici. Donc, j'essaie de... Alors, dès que vous avez des arêtes ou des parties trop pointues, trop fines, comme ici par exemple, une fois que ça va être émaillé, au moindre petit coup, ça va faire un éclat. Donc, ce que moi, je vous conseille, c'est vraiment avec une éponge de venir bien arrondir les bords supérieurs. Donc, vous pouvez vraiment bien arrondir la lèvre. Non seulement ce sera plus agréable si vous faites un objet qu'on porte à la bouche, mais en même temps, ça résistera mieux à l'utilisation. Donc, vous voyez, tout de suite, on voit la différence. Donc, on a bien cet arrondi ici dans la lèvre. Donc, ça, c'est vraiment important. Alors, voilà. Ça, c'était un peu, on va dire, les premières bases pour le tournassage. Je vais vous proposer dans d'autres vidéos d'autres formes qu'on va tournasser également. Donc, je vous montrerai du coup des variantes. Mais avec ça ici, vous faites déjà 90%, on va dire, des objets que vous réalisez en céramique. Vous savez les tournasser comme ça, quoi. D'accord? Et bien voilà, à bientôt. Et j'espère que vous allez bien. Portez-vous bien surtout. Et je pense bien à vous. Merci.